Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans cette émission Émergence de ce jour, nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, de ce grand rendez-vous qui nous attend le 6 mai prochain à Lomé au Togo, Meetup Togo. Un rendez-vous de partage et d'opportunités. Nous avons le directeur exécutif de l'agent UK Partners avec qui nous allons devoir passer au pain fin tout ce qui va être fait durant toute cette journée. Son nom, Samuel Majou, il est là. Sam, bonjour et merci d'honorer Bonjour. notre plateau. Merci, comment vous allez? Bien chez vous. Ça va très bien. D'abord, vous nous dites, c'est quoi un meet-up pour un profane qui ne s'y connaît pas? Très bien. Alors, le meet-up, c'est un thème en anglais qui veut Oui. dire rencontre. Mm. Rencontre, on a dit Meetup Togo, c'est une rencontre entre les jeunes professionnels dans le métier de l'entrepreneuriat, les PME, PMI, pour se retrouver, discuter autour des actualités, faire le débat sur ce que nous traversons, nous vivons au quotidien. Parfait. Meetup Togo? Alors, Meetup Togo, voilà, Oui. c'est la rencontre des jeunes entrepreneurs, Oui. les chefs d'entreprise, PME, des PMI, des petites et moyennes entreprises, pour se retrouver, discuter autour des valeurs, autour des idées, d'échanges et de faire du réseautage surtout. Faire du réseautage Oui. surtout. Il y a des structures, des institutions qui sont déjà sur le terrain, qui le font bien avant vous. Mais comment l'idée vous est venue? Alors, l'idée m'est venue parce que moi-même, je suis un entrepreneur, je suis un chef d'entreprise et en Oui. tant que jeune, c'est pas facile pour nous sur le terrain. Alors, les jeunes sont souvent, ils se retrouvent face aux difficultés de financement, les banques qui n'arrivent pas à les accompagner parce qu'ils ne sont pas très bien structurés. De l'autre côté, il y a un manque de solidarité entre nous les jeunes. Ça, il faut le dire. Ah oui. Voilà, les jeunes traversent beaucoup de problèmes de solidarité. On se retrouve tout seul. Quand vous avez un business, vous voulez voir votre frère. Voilà, C'est un peu délicat. c'est un peu délicat, la Ouais. jalousie et tout. Il n'y a pas d'entraide en général. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi dans la vie, vous ne pouvez pas réussir sans avoir un mentor, un modèle de réussite, quelqu'un qui vous inspire. Et là, dans les pays anglophones, eux, ils le comprennent bien. Chacun peut s'identifier à quelqu'un pour dire lui c'est mon mentor, c'est grâce à lui je suis ici aujourd'hui, grâce à ses conseils, grâce à comment il m'a tenu la main et tout. Et donc au vu de tous ces manquements, et moi en tant que jeune, je dis ben, il est important quand même d'être au même niveau que tout le monde en les associant, les rassemblant et organiser quelque chose pour en faire sortir quelque chose d'utile qui peut nous servir aussi à prendre la relève de nos aînés. Alors, ça, dites-nous pourquoi et qui sont les concernés, bien sûr, attendus à ce rendez-vous du 6 mai prochain. Alors, pour le Meetup Togo de cette édition, nous avons des grands panélistes qui seront là, des Ouais. conférenciers. Et il faut dire que la base même, c'est d'avoir des modèles de réussite africains. Des gens qui peuvent inspirer cette jeunesse entrepreneuriale. Qui inspire, hein? Qui inspirent surtout, qui Ouais. ont vraiment... On ne veut pas des jeunes qui n'ont pas encore vraiment fait la moitié du chemin qui Non, 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 pas du tout. sur On la veut terre parler des avec gens des qui ont bagnoles plus et de... autres là. Voilà, on veut parler des gens qui ont plus de 10 ans, 20 ans d'expérience, Oui. des aînés Oui. qui ont fait le parcours d'entrepreneuriat et des chefs d'entreprise dans différents secteurs d'activité et qui aujourd'hui peuvent nous donner des conseils, être nos mentors, nous montrer le chemin à suivre. L'année dernière, la première édition, nous avons eu Fabrice Awignon de la Côte d'Ivoire, nous avons eu Thion Yang du Sénégal qui étaient là pour apporter leur savoir-faire, pour apporter leur expérience. Ça a été un événement très riche. Et cette année, nous avons aussi des panélistes de renom togolais comme étrangers qui sont annoncés aussi à cet événement. Les objectifs visés à Alors, court. les objectifs visés, c'est de créer le réseautage, le partage d'expérience et de Un réseautage permettre... entre les jeunes du pays ou il y a d'autres qui viendront de la sous-région? Il y a d'autres qui viendront de la sous-région. Ah oui, 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 il y on a a besoin de d'autres cette qui- précision-là parce que les gens se disent, est-ce que c'est seulement les jeunes Togolais, jeunes entrepreneurs togolais qui sont attendus ou il y a d'autres qui seront également là?
D'accord, il y a beaucoup qui viendront des pays de la sous-région. Ok. L'année dernière, nous avons eu beaucoup de participants qui sont venus du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Pareil pour cette année, on a déjà beaucoup d'inscriptions qui ont été faites par beaucoup de gens étrangers. Et donc, nous aurons des conférenciers aussi qui vont arriver de la Côte d'Ivoire, du Tchad, de la France, du Niger, un peu partout. Nous avons au total une trentaine de panélistes qui seront présents pour l'événement. Parfait. Comment ça va se dérouler dans tout son ensemble? On en parle, on se demande le programme dans tout son ensemble, comment ça va être géré, faire le plein toute une journée ou c'est comment? Alors, le programme va se dérouler en une journée. L'année dernière, c'était en demi-journée. C'est pas un peu trop, là? Non, c'est pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Plusieurs choses en une journée. Franchement, mais je pense que les gens peuvent tenir parce que il y aura des panels, il y aura des ateliers, il y aura une masterclass qui va se dérouler et donc le programme est bien étoffé, mais les gens ne seront pas fatigués, les gens vont profiter, même demander encore une suite. Voilà. On va parler des thématiques qui seront abordées. Ok. Alors, le thème choisi cette année, c'est Oser l'Afrique. Oser l'Afrique. Oser l'Afrique, Oui. voilà, à la découverte des opportunités locales. Voilà, il faut dire que après la période post-Covid, beaucoup de choses ont évolué, d'accord. Le monde n'est plus comme il était. Oui. Il y a eu beaucoup de changements dans le monde économique. Aujourd'hui, c'est plus le digital, c'est plus le numérique. Et beaucoup d'activités qui ont vu le jour. Donc, il faudrait que les entrepreneurs aussi puissent être informés de cette mutation mondiale. Et donc, oser l'Afrique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les opportunités que le monde offre aujourd'hui, il est important de sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, un Togolais, en tant qu'entrepreneur, peut exercer ses activités au Sénégal, au Bénin, au Burkina, trouver des opportunités un peu partout et s'en sortir. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, on ait quand même cette capacité de sortir de cette zone et de bénéficier des opportunités ailleurs que l'Afrique est en train de nous donner à tous les niveaux d'ailleurs. Des mentors, vous en parlez très très souvent. Quels sont ces mentors attendus? Alors nous avons Stanislas Zézé de la Côte d'Ivoire, qui sera là, qui a annoncé, qui a la plus grande agence de notation financière francophone en Afrique, Bloomfield. Nous avons Maureen Aïté, la fondatrice de Nanawas, qui aussi son parcours inspire beaucoup nos jeunes filles, nos jeunes dames, voilà, qui donne envie quand même de réussir dans la vie. Nous avons Maître Pascal Agboibo qui a annoncé. Nous avons beaucoup de têtes de panel très riches qui seront quand même dans la partie du Meetup Togo. Parfait. Voilà. Qui sont bien sûr les mentors de Sam Majou? J'ai beaucoup de mentors, j'en ai beaucoup. Je lis aussi beaucoup de livres, je m'inspire, je vais sur les réseaux sociaux, je vois le travail de ces gens qui ont été faits et je trouve très excellent que beaucoup de gens en Afrique, quoi qu'on dise que l'Afrique est difficile, les conditions de réussite sont très compliquées, mais malgré ça, je vois que beaucoup de gens arrivent à réussir très facilement parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le réseautage. Vous pouvez avoir la plus belle idée, le plus bon produit, mais si vous ne savez pas vendre, vous ne faites pas la stratégie, vous ne faites pas le réseautage, ça ne va jamais marcher. Et donc moi, je mets forcément un accent sur le réseautage. Alors la grande particularité de cette année, franchement, du Meetup Togo, c'est que l'organisation a signé une convention avec Bank of Africa, une grande banque de la place, qui met à disposition de 100 entrepreneurs la somme de 2 milliards de francs pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Vous êtes sérieux là? Je suis très sérieux. Donc... Non, reprenez-moi cette partie, c'est important. Alors, on a quand même des projets, ça traîne, on les traîne dans les sacs, on tourne à rond, on manque de financement. Et vous nous dites que vous avez signé
Effectivement, nous Avec avons des signé une banques? convention avec Bank of Africa, une Oui. grande banque de la place, 2 milliards 2 hein, milliards de de nos francs francs CFA. que la banque met à la disposition Parlez-nous-en. de 100 entrepreneurs togolais pour les accompagner. Un financement à raison de 10 à 20 millions par secteur et par type de projet. Et là, c'est le jackpot, une assiette en or que nous apportons aux entrepreneurs togolais parce qu'on voudrait quand même, nous aussi en tant que fils du pays, permettre à nos jeunes frères aussi de profiter quand même de ces opportunités que les banques locales nous donnent. Il faut dire que cette année, la politique de BOA est plus axée sur les PME, PMI, et donc le Meetup répond parfaitement à leur cible, à leur vision, à ce qu'ils veulent faire cette année. Et le projet a été présenté. Ceux qui arrivent au Meetup, c'est des jeunes entrepreneurs dont eux-mêmes ils visent. Donc le lien a été créé. Ils ont trouvé intéressant d'être les partenaires officiels. Oui. Et cette convention a été signée. Donc pour le Meetup Togo cette année, 2 milliards sont sur la table pour accompagner 100 entrepreneurs togolais. Comment procéder alors? 2 milliards, Oui. c'est quand même beaucoup, hein? C'est beaucoup. Pour la jeune génération, financer de Effectivement. 10 à 20 millions Oui. par secteur. Par secteur. Comment procéder pour Alors, avoir il y assez? a des critères de sélection qui Oui. ont été attribués. Et donc, il faudrait que les gens viennent. Il faut que les gens prennent le ticket. Les gens participent au meet-up pour voir les conditions d'éligibilité. On doit venir hein, au meet-up pour Forcément, il faut que vous soyez s'informer davantage. S'informer et un délai sera donné pour constituer les dossiers. Vous déposez à la banque dans le cadre du Meetup Togo. Le suivi sera fait et il y aura des pitchs. Les dossiers qui la banque trouve très intéressants, meilleurs, seront financés. Le problème, ce n'est pas le financement réel en soi, mais le montage du dossier. Oui. Très souvent, on monte, on arrive, on dit, bon, ce n'est pas vraiment ça. Avez-vous des gens compétents qui peuvent quand même aider ces jeunes-là à éviter le pire à la dernière minute? Effectivement, donc c'est pour ça que la BOA est là, parce qu'on a remarqué que beaucoup de jeunes entreprises manquent de, comment on appelle, la structuration. Elles n'arrivent pas à très bien, comment utiliser les termes, très bien structurer les dossiers. Les dossiers, ça oui. fait que quand les dossiers arrivent, il n'y a pas de suivi et puis il se plaint. Alors sur le Meetup Togo, l'événement, il y aura un atelier spécial animé par la BOA Togo sur comment structurer son entreprise en vue d'obtenir un financement auprès d'une banque. Et cet atelier sera animé par des experts, des personnes spécialisées dans la banque qui s'occupent du crédit, qui s'occupent de faire du financement aux entrepreneurs. Donc, lors du Meetup Togo, il y aura un atelier comme du coaching qui sera organisé à tous ces entrepreneurs qui seront là. Donc, je pense que c'est intéressant pour les gens de venir pour participer. C'est des frais de formation que les gens font en privé qui s'élèvent vraiment très cher, à 300 000, 350 000. Mais nous, vous prenez le ticket, vous venez, vous bénéficiez de ça gratuitement qui peut vous servir à bien monter votre business plan pour pouvoir obtenir un financement, avoir la chance d'être retenu pour obtenir ce financement. On vient à quel niveau justement pour avoir ces tickets-là, pour pouvoir participer à ce meet-up-là? Alors, il y a les tickets qui sont disponibles. Allez sur le site de Meetup Togo, vous allez vous inscrire, vous allez avoir l'opportunité de payer le ticket en ligne ou bien dans les agences de BOA. Il y a les tickets qui sont disponibles dans les agences de BOA Lomé. Ok, ok, parfait. Il y a un ami, avant de vous recevoir, qui me disait, Sam, m'ajoute que vous allez recevoir Adul Boku Sawignon. Vous confirmez? Et pourquoi? Fabrice Sawignon? Oui. Oui, Fabrice Sawignon, il faut dire, c'est un grand frère. Voilà, c'est mon mentor d'ailleurs. Avec qui, Et pourquoi? Donc, alors, son histoire est très inspirante. Son histoire est très inspirante. Fabrice Sawignon, déjà d'origine béninoise, qui est né en Côte d'Ivoire, qui n'a pas connu son papa. Déjà à l'âge de 2 ans, il a perdu son père. Et sa maman a épousé un autre homme. Mais son début d'enfance n'a pas été du tout facile, d'accord? Il a travaillé dans beaucoup de structures, dans beaucoup de boîtes. Et après, il s'est jeté à l'eau
pour ouvrir sa première agence de communication qui s'appelle Vodou Vodou Communication. Communication. Et il était très jeune, il avait 25 ans. Mm. Et déjà, il y avait des grandes boîtes de com en Côte d'Ivoire, des boîtes de com américaines, françaises, Publicis, McCann qui étaient là. Mais il a su faire la part des choses. Il a apporté quelque chose d'original. Il osait. C'est quelqu'un, quand il vient chez vous, vous le faites ressortir par la porte, il ne revient pas la fenêtre, vous le faites sortir par la fenêtre, il cherche un petit trou. Donc, chaque fois, il ne baissait pas les bras. Et mon histoire aussi a trait un peu avec lui. Vous êtes sérieux là? Oui, Parce oui, que, bien sûr. En suivant un peu votre parcours, vous avez été de l'autre côté, hein, à Toulouse, pour vos études supérieures autres. C'est pas tout le monde quand même qui a eu la chance d'aller faire une étude pas tout à le monde, l'extérieur et revenir au pays. j'avoue que j'ai commencé mes études à Lomé ici. Oui. J'ai fait l'école primaire publique. Hein. Après, voilà, j'ai fait l'étude secondaire, le lycée, j'ai même fait le BTS ici. Après, j'ai travaillé dans une administration publique à Lomé. Et avec ce que je gagnais, quand même, j'ai pu rassembler quelques sous. Après, j'ai passé un concours, j'ai gagné, j'ai fait les cours en ligne. Et après, il fallait aller aussi pour faire les examens et tout. Et dans mon parcours scolaire aussi là-bas, ça m'a créé du réseautage. J'ai connu des gens. J'allais dans les entreprises de com aussi pour voir comment ça se passait là-bas. J'ai fait des partenariats. J'essayais de participer au salon pour trouver des produits innovants que je pouvais aussi proposer aux sociétés ici. Mais j'avoue que le terrain n'est pas facile à Lomé. C'est saturé, comme c'est un peu glissant. C'est saturé, donc il faut faire vraiment la part des choses. Il faut persévérer. La résilience est très important. Et c'est ce que je dis toujours à mes jeunes frères. Vous savez, c'est pas parce que la personne a refusé aujourd'hui que demain il faut laisser. Il faut toujours le faire tous les temps. Jusqu'à ce que ça marche, ça cloche. Et donc, Fabrice, je pense que son histoire m'a beaucoup inspiré. Oui. Le jour où on s'est rencontrés, il m'a donné beaucoup de conseils. De temps en temps, je le consulte. Quand j'ai des idées, il me dit ce qu'il faut faire. Et je l'ai amené l'année dernière à Lomé. Beaucoup ont été séduits même par son histoire, son speech, les conseils qu'il a donnés aux jeunes. Et après le meet-up de l'année dernière, quand même, ça a fait bouger beaucoup de jeunes. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à continuer dans cet élan, dans ce dynamisme, pour pouvoir aussi créer une valeur ajoutée à cette jeunesse togolaise, à cette jeunesse battante, à cette jeunesse entrepreneuriale. Meet-up 1, 2 à Lomé. Oui. Et le 3, c'est à quel niveau ou bien dans quel pays? Alors, il faut dire que nous avons été sollicités par le Gabon déjà. Oui, le 12 août, on sera au Gabon chez Ali Bongo. Voilà, pour organiser le meet-up au Gabon là-bas. Nous serons au Congo aussi cette année. En fait, c'est une vision africaine. Le meet-up que je surnomme, moi déjà, Meet-up Africa. L'idée, c'est de devenir demain comme Africa CEO Forum, un rassemblement de tous les chefs d'entreprise jeunes, de toute l'Afrique pour se retrouver, discuter avec les mentors, les modèles de réussite et tout. Et donc pour cette année, nous serons au Gabon pour faire le Meet-up Gabon, nous serons au Congo pour faire le Meet-up Congo et l'année prochaine, on le fera toujours au Togo parce que le Togo c'est notre base. Il faudrait que chaque fois les jeunes Togolais puissent quand même profiter des modèles de réussite africains que nous les faisons venir pour pouvoir aussi donner leurs expériences, les motiver, les opportunités qui sont un peu ailleurs dans le monde, aussi leur montrer ça pour qu'ils puissent quand même repartir avec quelque chose. Et dans cette année, c'est l'accord avec la BOA, avec 2 milliards. L'année prochaine, on va encore négocier plus au fur et à mesure. Les gens vont juste pas venir au meet-up pour écouter, voir les panélistes, faire des conférences, mais ils repartent avec quelque chose qui va leur servir vraiment très longtemps. Parfait. Il y a déjà d'autres mécanismes mis en place par l'État. Je veux parler du gouvernement à travers le FAEJ, PAEJ, la NPGF et d'autres. Quelles sont vos relations? Alors, il faut dire que le Meet-up Togo, on s'appuie beaucoup sur le ministère du Développement à la base, de l'emploi de Myriam Dossou d'Almeida, voilà, qui est d'ailleurs
la ministre de tutelle qui nous appuie beaucoup, Oui. qui nous appuie beaucoup énormément. Je lui dis même un grand merci. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Ah oui. Voilà, elle nous aide énormément dans l'organisation. Il y a le FAEJ aussi qui nous a beaucoup appuyé l'année dernière, qui a une base de données de ces jeunes entrepreneurs, qui nous a fourni cette base de données. Il y a la coalition nationale pour l'emploi des jeunes aussi, Oui. qui nous a beaucoup appuyé pour cette organisation. Donc je peux dire le comité Meetup Togo travaille en étroite collaboration avec le gouvernement. Voilà, qui nous met à contribution leur mécanisme pour que ces jeunes aussi puissent vraiment profiter de cette innovation que nous apportons. Parce que je me dis, en tant que privé aussi, c'est bien d'appuyer le gouvernement. Ils en font énormément aussi. Mais nous aussi, avec les idées que nous avons, nous les apportons sur la table pour que quand même ces mécanismes, ces jeunes entrepreneurs qui sont aussi à la quête de financement, nous aussi avec nos petits réseautages, nous apportons notre pierre à l'édifice. À l'édifice. Voilà. Parfait. Quand on parle bien sûr de la promotion des jeunes en matière d'entrepreneuriat, l'accent est souvent mis sur Lomé, la capitale togolaise. Qu'en est-il bien sûr des autres villes du pays? On sait qu'il y a, à part Lomé, il y a Kpalimé, Atakpa, mais Sokode, bien d'autres, hein, Kara, Dapan, ainsi de suite. Alors, on dirait que vous lisez dans nos pensées. Oui. Donc, l'année prochaine, c'est prévu d'organiser une édition au nord, Oui. à Kara, pour que ces jeunes entrepreneurs qui sont dans ces régions septentrionales puissent aussi bénéficier quand même de ce que le comité Meetup apporte. Donc, l'année prochaine, nous allons délocaliser le Meetup Togo à Kara. L'année prochaine, vous serez de l'autre côté de Kara pour rencontrer ces jeunes-là. Ces jeunes qui sont très dévoués, qui travaillent très disponibles. Beaucoup, ils ont eu des formations. Par les débouchés, ils sont obligés des fois, bon, ils n'ont pas cette motivation, ce coaching qu'il faut. Alors, en résumé, pour ce meet-up de cette année, la particularité, il y en a quelque chose de spécial? Oui, la particularité, cette année, il n'y aura pas que des panels, il y aura des ateliers. Et il y aura une masterclass et puis il y aura une communication spéciale sur l'octroiement du financement que la BOA apporte pour accompagner les jeunes entrepreneurs togolais. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Sam Majouviet, bien sûr, le directeur exécutif de l'agence UK & Partners. À quelques jours, quel est ce message que vous avez à l'endroit des uns et des autres? Alors, le message que j'ai à l'endroit des uns et des autres, c'est de participer à ce Meetup Togo, qui est vraiment une grande opportunité. Il ne s'agit pas seulement des jeunes. Hein, quand on dit jeunes, voilà, même un homme de 50 ans, je le trouve jeune. C'est ouvert à tout le monde. Je peux dire le Meetup, c'est vraiment une opportunité que nous apportons pour tous ces entrepreneurs, pour pouvoir faire le partage d'expérience, le réseautage, écouter des gens, de se familiariser avec les activités nouvelles qu'il y a dans le monde. Et donc, il est très important aux gens de participer à ce Meetup Togo. Donc, je pense que ce serait utile pour tout le monde. Ce serait utile pour tout le monde. On va rappeler la façon dont on peut s'inscrire. Alors, vous allez sur le site du Meetup Togo. Le site, hein? Le site www.meetuptogo.com. Vous avez toutes les informations disponibles. Vous allez dans les agences de BOA Togo. Vous allez voir les tickets qui sont là-bas. Il y a des numéros qui sont sur le site aussi. Vous appelez, on vous livre le ticket. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes Samuel Majou, directeur exécutif de l'agence UK & Partners, qui, bien sûr, coordonne le tout, l'organisation dans tout son ensemble pour cet événement qui est attendu le 6 mai prochain. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et à très bientôt.